voir ce qu'on appelle le courant induit. Donc, dans un circuit électrique fermé constitué d'une bobine, c'est-à-dire d'un conducteur, une bobine, nous avons ici une bobine de 600 spires. Voilà, une bobine de 600 spires. Donc, nous relions la bobine à un galvanomètre de 100 mV, 1 mA. Voilà. Donc, ce galvanomètre-là, c'est 100 mV, 1 mA. Donc, ce galvanomètre est relié à cette bobine. Donc, nous avons aussi un aimant permanent. Un aimant permanent. Voilà. Donc, dans un circuit électrique fermé, constitué par un conducteur ou des conducteurs, ici nous avons la bobine, apparaît un courant électrique lorsque ce circuit est déplacé dans un champ magnétique de façon à couper les lignes de champ, les lignes de force de champ. Donc, le courant électrique produit de cette façon s'appelle des courants induits. Donc ici, nous savons tous que l'aimant a un champ magnétique. Voilà, l'aimant a un champ magnétique. Et les lignes de champ qui sortent d'un pôle à l'autre pôle. Voilà. Donc, si on considère que la bobine est en place et il y a un champ magnétique autour de l'aimant permanent, lorsqu'on déplace la bobine à l'intérieur du champ de l'aimant, les lignes de champ sont coupées, ce qui engendre du courant dans la bobine, qu'on appelle du courant induit. Donc, en déplaçant la bobine à l'intérieur du champ magnétique, l'aiguille de galvanomètre se déplace. Et en retirant la bobine, l'aiguille se déplace dans le sens inverse. Ce qui... Lorsque nous inversons les pôles de l'aimant et nous réalisons la même expérience, le même phénomène se reproduit, mais dans une autre direction. Donc, en introduisant et en faisant sortir l'aimant à l'intérieur de la bobine, on crée du courant électrique, appelé courant induit.